Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et comme vous y attendez avec cette lumière rougeâtre, on est reparti pour un nouveau thread d'horreur. Ce soir, on va évoquer deux histoires qui ont des mécanismes assez similaires mais qui ont des fins complètement différentes. On va parler de personnes qui, comme vous et nous, se sentent en sécurité dans leur cocon chez eux, mais qui finalement ne le sont peut-être pas tant que ça. Un petit merci aussi aux nouveaux arrivants et on va peut-être faire un nouveau post communauté dans pas trop longtemps pour vous proposer plusieurs choix dans l'horreur, toujours dans la même thématique pour voilà, voir si vous voulez voir d'autres choses sur nos chaînes. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et on est parti pour la première histoire. Ok, donc là c'est parti, clap. Bon, on vous prévient, la première histoire elle est courte mais elle est assez intense. Inès nous dit que cette histoire s'est passée il y a 3 ans lorsqu'elle avait 13 ans. Elle nous raconte que l'histoire s'est passée un samedi soir lorsqu'elle était seule avec son petit frère qui a 10 ans. Bon, Inès elle nous dit que c'était pas rare, que ça arrivait très souvent en fait que ses parents la laissent seule et depuis même qu'elle a 11 ans. Elle nous raconte que lorsque l'histoire s'est passée il était 19 h et qu'à ce moment-là c'était l'hiver donc il faisait déjà très noir dehors. Elle nous précise aussi qu'elle vit dans une impasse et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de voisins autour. Elle nous précise aussi que dans sa maison, elle a une cuisine qui a une grande véranda, ce qui fait qu'elle peut voir la terrasse. Et le jardin qui se trouve devant la maison. Bref, elle nous fait comprendre que le quartier est très tranquille, qu'elle ne connaît pas bien ses voisins parce que voilà, elle n'en a pas tant que ça en fait. Bon, au départ, la soirée se passe normalement. Elle se pose avec son petit frère, ils regardent un film et puis l'heure du dîner arrive. Inès nous explique que ses parents leur avaient laissé à manger, qu'il y avait juste à réchauffer, mais bon ça se trouvait dans la cuisine. Du coup Inès se dirige vers la cuisine. Du coup tout se passe normalement, Inès elle arrive dans la cuisine, elle prend les plats, elle les met dans le micro-ondes, et là elle va remarquer qu'il y a son chat qui se trouve dehors. Bon jusque là rien d'anormal, mais en fait elle va remarquer que le chat elle est un peu effrayé, il gratte la porte pour pouvoir rentrer, ce qui est plutôt rare en fait. Elle nous dit que d'habitude son chat il aime beaucoup traîner dans le jardin jusqu'à très tard, et il refuse même de rentrer à la maison souvent, donc c'était plutôt bizarre que pour cette fois il veuille rentrer dans la maison. Du coup Inès elle va pour ouvrir la porte à son chat et lorsqu'elle regarde dans son jardin elle voit qu'il y a une silhouette qui est complètement statique. Sauf qu'elle nous explique que la silhouette elle est assez lointaine et vu qu'il fait très noir elle n'est pas sûre qu'il y a vraiment quelqu'un en fait. Du coup elle nous explique qu'elle va rester comme ça 1 minute à regarder la silhouette pour être sûre que c'est quelqu'un. Et alors qu'elle est ultra concentrée pour regarder et pour vérifier que c'est bien une personne, le micro-ondes va sonner. Inès elle nous dit qu'elle était en plein stress donc du coup cette sonnette ça l'a vraiment fait sursauter, elle a vraiment flippé. Du coup elle nous explique qu'elle se dirige naturellement vers le micro-ondes pour aller voir si c'était bien ça qui avait sonné, et oui c'était bien ça. Et même pas 5 secondes après, Inès elle décide de se retourner vers le jardin et elle se rend compte que comme dans les films d'horreur, il n'y a plus personne. Bon à ce moment-là, elle va essayer de se persuader que si ça se trouve c'était juste le fruit de son imagination. Du coup elle va reprendre les plats et elle se dirige dans le salon pour retrouver son frère. Mais bon Inès elle va quand même pas oublier ce qui vient de se passer et elle va être un petit peu tendue quand même, un petit peu stressée. Et au moment où elle arrive dans le salon, elle se rend compte que son petit frère n'est plus là. Elle regarde partout et elle ne le voit pas. Du coup, elle décide de poser les plats qu'elle avait dans les mains sur une table. Et quand elle regarde vers la porte d'entrée, elle se rend compte que son frère est là et qu'il regarde à l'extérieur par la fenêtre. Du coup, tout naturellement, elle se dirige vers lui et là, son petit frère va lui dire quelque chose de terrible. Inès, il y a un monsieur qui toque à la porte et il dit que c'est papa. Mais il a pas du tout la même voix. Du coup, Inès, elle commence à vraiment flipper. À ça, combiné à la silhouette qu'elle a vue dans le jardin, elle commence à se rendre compte qu'il y a peut-être une cohérence entre les deux. Et même pas 10 secondes après que son petit frère lui ait dit ça, elle entend des bruits de toquements et de coups de poing frappés contre la porte. Du coup, Inès, elle attend quelques secondes histoire de voir si la personne va arrêter, mais non, la personne, elle va continuer à frapper de plus en plus fort contre la porte pendant des minutes et des minutes. Là, son petit frère, il va commencer à avoir peur, ce qui va donner encore plus peur à sa grande sœur, elle va pas savoir quoi faire du tout. Imaginez-vous, ils sont quand même assez jeunes, il n'y a aucun voisin aux alentours et puis il y a un homme qui essaie de se faire passer pour leur père, cette personne ne peut être que mal intentionnée. À ce moment-là, les minutes elles se font très longues pour les deux, ils ne savent vraiment pas comment réagir. Inès elle va même nous dire qu'elle a pensé à monter dans sa chambre et sauter par la fenêtre, mais elle va vite abandonner l'idée parce qu'elle nous dit qu'il y a quand même 6 mètres de hauteur et que bon, ce serait pas un bon bail de sauter par là. Mais bon, à un moment, elle décide d'agir, elle a vraiment peur que la porte finisse par céder. Du coup, elle prend la main de son frère et elle se dirige vers la chambre de son petit frère pour s'y cacher. Du coup, Inès et son petit frère rentrent dans la chambre et ils s'enferment à clé. Mais même dans sa chambre, elle continue d'entendre l'homme frapper à la porte brutalement. Et en plus, elle nous explique qu'elle n'a pas de téléphone à portée de main, du coup elle ne peut rien faire, elle peut pas appeler son père, elle peut pas appeler la police. Du coup, Inès, elle commence à vraiment désespérer, elle pense que l'homme va vraiment réussir à rentrer dans la maison et elle commence à imaginer les pires scénarios possibles.
Cette situation, elle va durer plus de 10 minutes. Rendez-vous compte, c'est quand même énorme et ça doit être terrifiant pour elle. Au bout de 10 minutes, elle va entendre une voiture se garer près de chez elle. Et là, Inès et son frère vont entendre quelqu'un courir vers la porte et l'ouvrir. À ce moment-là, Inès, elle nous explique en fait qu'elle a super peur que l'homme ait appelé quelqu'un en renfort et qu'ils aient réussi à rentrer dans la maison. À ce moment-là, les deux enfants, ils ont vraiment les larmes aux yeux, ils sont terrifiés de peur. Et là, tout d'un coup, la porte de la chambre va s'ouvrir brutalement. Inès et son frère vont même crier tellement ils ont peur, jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était leur père qui était rentré dans la chambre. À ce moment-là, Inès et son frère vont se jeter dans les bras de leur père, qui lui est complètement paniqué, il sait pas ce qui vient de se passer, et il va essayer de les rassurer au mieux en fait. Donc là, la situation se calme un petit peu, mais il y a un détail qui va leur faire vraiment froid dans le dos, c'est quand ils vont voir l'état de la porte. Ils vont se rendre compte que la porte était vraiment dans un sale état et qu'elle était à 2 doigts de céder. Ils vont aussi se rendre compte qu'il y a des marques de coups de couteau qui ont été donnés. Du coup, ils se trouvaient quand même dans une situation où il y a un homme armé avec un couteau qui voulait rentrer dans la maison avec Inès et son petit frère seuls dans la maison. Heureusement, par une chance grandiose, leur père est arrivé à ce moment-là précis. Et là, on pourrait tous penser que l'histoire s'est terminée ainsi. Malheureusement, c'est au contraire là qu'il y a la partie la plus sombre de l'histoire. Le lendemain, aux infos, Inès et sa famille vont voir qu'il y a un voisin de leur quartier qui a été sauvagement assassiné par des coups de couteau multiples. Donc les événements se sont passés exactement la même nuit que l'histoire d'Inès, et malheureusement, le meurtrier ne sera jamais retrouvé. Et même si évidemment des mesures de sécurité ont été prises, Inès n'a qu'une seule peur, qu'un beau jour, lorsqu'elle se retrouvera seule, un homme qu'elle ne connaît pas revienne toquer à sa porte. Alors, on est parti pour la deuxième histoire, l'histoire de Vanessa, qui dans certains aspects est très similaire à la première, mais au final elle est complètement différente. Vanessa commence par nous expliquer que cette histoire s'est passée il y a plusieurs années, et qu'à cette époque, elle vivait dans une ville assez grande, dans une cité HLM. Bon, elle nous explique que parfois elle voyait des personnes vendre de la drogue, et qu'il y avait certaines personnes qui mettaient le feu à leur appartement, on sait pas comment. Mais bref, le lieu où elle vivait nous dit que c'est un endroit qui était quand même assez safe et qu'il lui arrivait vraiment rien de spécial. Bon, la famille de Vanessa était quand même assez modeste et elle nous explique qu'en fait, elle partageait sa chambre avec ses 3 frères et sœurs et que sa mère avait sa chambre à part. Donc il y avait 2 lits superposés dans la chambre de Vanessa et elle, en fait, elle occupait un des lits du haut qui était seulement à 1 mètre du plafond. Bien sûr, ce plafond était en fait le plancher de l'appartement du haut. Du coup, s'il se passait quelque chose ou si les voisins marchaient un petit peu trop fort, elle entendait quand même super bien. Vanessa nous dit que lorsqu'ils ont aménagé dans cet appartement, en fait, il y avait une vieille dame qui vivait au-dessus et que, en fait, malheureusement, elle est décédée lorsque Vanessa avait 10 ans. Et qu'après ça, l'appartement du haut est resté vide plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un beau jour, une jeune femme de 19 ans qui est enceinte emménage dans l'appartement. Alors, voyant qu'elle était un petit peu seule, en fait, la mère de Vanessa va très vite devenir amie et nouer des liens d'amitié, en fait. Et très souvent, la jeune fille de 19 ans qu'on va appeler Julie descendait dans l'appartement de Vanessa pour prendre le café et discuter en fait des projets d'avenir avec elle et son bébé. Bon, même si Julie et la mère de Vanessa évitaient de tenir ce genre de conversation lorsque Vanessa était là, elle a appris plus ou moins tôt qu'en fait l'ex de Julie était un trafiquant de drogue et que voilà, c'était pas vraiment une bonne fréquentation. Bon, à l'époque, Vanessa a 13 ans et même si elle commence à être au début de son adolescence, sa mère est assez stricte et en fait elle insiste pour qu'elle se couche à 20 h. Et donc ça lui arrivait de rester des heures au lit à fixer le plafond. Mais comme Julie venait d'emménager, en fait tous les soirs elle entendait ses pas marcher sur le plancher et aussi les pleurs du bébé qui pleurait fréquemment comme vous pouvez l'imaginer. Mais un soir, après une journée complètement normale et après être montée se coucher, Vanessa elle entend une autre voix. C'était la voix grave d'un homme et malheureusement sur plusieurs jours elle va l'entendre et elle va même entendre Julie et cette voix d'homme se disputer. Vanessa et sa mère vont vite déduire qu'il s'agit en fait de l'ex-petite amie de Julie. Vous vous rappelez hein, le trafiquant de drogue qui n'était pas une super fréquentation, vous le sentez venir? Et après avoir mené l'enquête de son côté, en fait la mère de Vanessa va se rendre compte qu'il y avait une autre femme qui s'était remariée et qu'il avait aussi un autre enfant et que donc il ne venait jamais en journée, on ne le voyait jamais sauf le soir où on l'entendait en fait se disputer tous les soirs avec Julie. Et bien sûr, comme il traîne un petit peu dans le milieu de la drogue, il essayait de pas venir en journée pour faire un peu profil bas et pas se faire remarquer. Bref, c'était un petit peu devenu la routine pour Vanessa. Mais un beau soir, après s'être complètement habituée à cette routine, la mère de Vanessa en fait est partie voir de la famille qui habitait dans le quartier. Et en fait, ça arrivait plutôt souvent que la mère de Vanessa laisse Vanessa s'occuper de ses frères et sœurs et qu'elle aille elle rendre visite à sa famille. Bon, clairement, Vanessa elle est pas très grande, elle nous dit qu'elle n'impose pas énormément de respect, mais qu'elle était de loin la plus responsable de ses frères et sœurs. Et alors que la journée se passait super bien et qu'elle gardait à perfection en fait ses frères et sœurs, elle entend quelqu'un toquer à la
porte de manière énergique. Cette personne-là est aussi en train de crier derrière la porte, elle comprend pas très bien ce qu'il dit au début, elle a vraiment l'air paniquée et demander à l'aide. Tout naturellement et par instinct, Vanessa va se diriger vers la porte et au fur et à mesure qu'elle se dirige vers la porte, elle commence à reconnaître la voix de Julie. Avant même de pouvoir prendre du recul et se dire que finalement il y avait ses frères et sœurs qui étaient dans la maison et que potentiellement si elle l'ouvrait, elle pouvait les mettre en danger, elle ouvre la porte et Julie s'engouffre dans l'appartement. Julie, toute paniquée et essoufflée, se retourne vers Vanessa et lui annonce cette phrase flippante. S'il vous plaît, aidez-moi, il a un marteau, il va me tuer. Alors là, Vanessa, elle s'y attendait absolument pas, elle se fige, et les seuls mots qui sortent de sa bouche, c'est « bah, ma mère n'est pas là ». À peine après avoir eu le temps de finir cette phrase, Vanessa se retourne vers la porte parce qu'elle entend quelqu'un d'autre frapper énergiquement à la porte. Cette fois-là, l'individu y frappe beaucoup plus fort et Vanessa et Julie entendent des menaces de mort et l'homme dit qu'il va la tuer. Toute paniquée, Vanessa et Julie commencent à regarder à travers le judas de la porte, et là, Vanessa, elle voit une vision d'horreur. L'homme tient un marteau dans une main et dans l'autre main, il tient le bébé de Julie. Et là, tout s'enchaîne très vite. Il y a Julie qui est complètement paniquée, qui demande de l'aide à Vanessa et lui demande en fait de récupérer son bébé. Vanessa, qui a même pas le temps de réfléchir et qui est complètement prise au dépourvu, décide en fait d'aider Julie et commence à entrouvrir la porte. Et là, je vous avoue qu'on n'a pas trop compris non plus en lisant l'histoire, mais Julie a poussé Vanessa dehors, peut-être par peur de se retrouver face à l'homme qui voulait la tuer, mais Vanessa donc se retrouve face à l'homme qui tenait le bébé de Julie. Rappelez-vous, hein, un homme qui est pas du tout commode et qui a l'air super énervé. Cette scène s'est passée super rapidement, mais Vanessa, elle nous dit qu'elle a gardé en tête finalement le visage de l'individu. Elle nous décrit que l'homme était super grand, avec une carrure vraiment musclée et qu'il avait même un visage qui paraissait musclé. Et en plus de ça, bien sûr, il semblait fou de rage. Et là, en essayant de se faire toute petite, mais aussi vraiment parce qu'elle a peur, Vanessa, elle va essayer de demander très gentiment à l'homme. S'il vous plaît, puis-je avoir le bébé ? L'homme qui semblait toujours aussi énervé commence à marcher vers Vanessa et à ce moment-là, en regardant les mains de l'individu avec le marteau et le bébé, elle était presque sûre que l'homme allait se ruer sur le marteau et à lui porter un coup. Mais finalement, l'homme lui jette le bébé dans les bras et commence à détaler. Et là, Vanessa reste sur le perron de sa porte, toute hébétée, tout en voyant l'inconnu courir dans les escaliers. Vanessa nous raconte que pour elle, l'histoire s'arrête là et qu'elle a remis le bébé à Julie et qu'après, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être parce qu'elle était choquée, elle a même pas cherché à connaître la fin de l'histoire et avec sa mère, comme un sujet tabou, ils en ont plus jamais parlé. Et connaissant sa mère, Vanessa aussi, elle voulait épargner ça à sa mère parce qu'elle savait qu'au fond, elle se sentait super coupable de l'avoir laissée seule dans cette situation. Elle nous explique aussi qu'elle n'a plus jamais revu l'homme, mais que tous les soirs, les disputes continuaient. Et également que tous les soirs, elle sentait Julie qui était en danger, elle se faisait du souci pour elle, mais que l'homme continuait à venir. Elle avait tellement peur pour Julie et qu'il lui arrive quelque chose à elle ou au bébé, et donc elle comprenait vraiment pas pourquoi elle restait avec lui. Et finalement, Vanessa apprendra qu'un jour, l'homme a été rattrapé par la police, et en tentant de s'enfuir de son appartement qui était situé au 3e étage, il a heurté la fenêtre de la cuisine de chez Vanessa. Et donc par ce pur hasard, il s'est blessé lors de sa chute et a finalement pu être rattrapé par la police. Et il a été arrêté et mis derrière les barreaux. Et même si après ça, Vanessa se sentait complètement rassurée, elle va apprendre des années plus tard un détail bien plus glauque. Avant même que toute cette histoire n'arrive, l'homme était en fait lié à un meurtre qui a eu lieu en fait suite à un désaccord au niveau de la drogue. Et donc, ce fameux jour, Vanessa était confrontée à une personne très dangereuse qui avait déjà tué quelqu'un. Bon, voilà, c'est tout pour ce soir. En ce moment, on est en train de bosser sur pas mal de projets. D'ailleurs, dans quelques jours, on va commencer un tournage tout nouveau pour nous. On vous teasera très certainement des coulisses de tournage sur Instagram, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, il y a vraiment du très lourd qui arrive sur la chaîne très bientôt, alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Mettez la petite cloche aussi pour être averti de chaque vidéo qui sort, c'est important. Alors, on sait pas ce que vous en pensez, mais nous, ces deux histoires, ça nous a fait vraiment froid dans le dos parce que c'est vraiment quelque chose de spécial de pas être en sécurité chez soi. Donc vraiment, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait dans ces situations parce que ça nous intéresse beaucoup. En attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. Non, t'inquiète. Après, je ferai des zooms dessus. On va parler de personnes qui ne se sentent pas du tout en danger dans leur cocon, dans leur maison, mais qui finalement ne le sont peut-être pas tant que ça. Mais ça veut rien dire. The fake. Ça veut rien dire. On est à la fin. Ah, c'est chaud.